Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais répondre à la question suivante, peut-on trouver des pièces de monnaie rares en fouillant dans son porte-monnaie? Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Il est possible de trouver des pièces de monnaie rares en cherchant dans son porte-monnaie. Pour cela il faut de la chance et de la patience. Et il faut se documenter. Certaines pièces sont rares mais leur valeur est relativement faible. La probabilité de trouver dans son porte-monnaie une pièce qui est à la fois rare et chère est faible mais ce n'est pas impossible. Les pièces de monnaie en euros que l'on utilise actuellement ont été mises en circulation en 2002 dans 15 États différents. Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Monaco, Saint-Marin, Vatican. Cette liste a été progressivement rallongée avec l'arrivée de nouveaux États dans la zone euro. Les pièces en euros de Slovénie ont été mises en circulation en 2007, celles de Malte et de Chypre en 2008. En 2009 ce fut au tour de la Slovaquie, puis de l'Estonie en 2011. Les pièces en euros d'Andorre et de la Lettonie ont commencé à circuler en 2014, suivies par celles de Lituanie en 2015. Au total 23 pays fabriquent des pièces en euros. Chaque pays a le droit de fabriquer des pièces destinées à la circulation courante de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes et des pièces de 1 euro et 2 euros. Au total il y a 8 pièces courantes. Les pièces ont une face commune et une face propre à chaque nation. Cela représente déjà 184 pièces différentes. La face commune des pièces de 10 centimes à 2 euros a été modifiée en 2005. La carte qui figurait sur les pièces a été remplacée pour y faire apparaître les nouveaux pays membres de l'Union européenne. Voilà encore autant de variantes que l'on peut trouver dans son porte-monnaie. Le revers des pièces de chaque pays change d'un pays à l'autre, en représentant des sujets et symboles nationaux. Ces pièces sont périodiquement modifiées, lors d'un changement de souverain par exemple. Ainsi le prince Albert II de Monaco a-t-il remplacé Régnier III sur le revers des pièces de 1 et 2 euros à partir de 2006. À ces pièces courantes il faut ajouter les pièces commémoratives. À partir de 2004 les pays membres de la zone euro ont eu le droit d'émettre une pièce commémorative de 2 euros chaque année. Ce nombre a été porté à 2 pièces par an en 2012. À ce jour on compte déjà 261 pièces de 2 euros commémoratives et ce chiffre augmente à raison de 46 nouvelles pièces par an. On peut donc trouver des dizaines de pièces en euros différentes dans son porte-monnaie, puisque toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont destinées à la circulation courante. Il y a cependant une exception à la règle. Les pièces du Vatican n'ont jamais été mises dans la circulation courante par le biais des banques. Elles sont toujours vendues aux collectionneurs sous forme de kits ou de coffrets pour une valeur nettement supérieure à leur valeur faciale. En théorie on ne peut donc pas les trouver dans son porte-monnaie, à moins qu'un collectionneur en ait mis une par erreur dans la circulation courante. Naturellement les dizaines de types de pièces en euros différents qui ont été mises en circulation ne sont pas aussi rares les unes que les autres. Par exemple l'Italie a fabriqué plus d'1,348 milliard de pièces de 1 centime d'euro en 2002. Ces pièces ne sont pas rares et elles ne vaudront jamais plus que leur valeur faciale. Par contre certaines pièces de grands pays ont été fabriquées dans des quantités relativement faibles. Par exemple, dans le cas de la France, la pièce de 1 centime de l'année 2002 n'a été fabriquée qu'à 100 000 exemplaires et certains collectionneurs sont prêts à payer 15 euros pour l'acheter. Son prix est donc 1500 fois plus élevé que sa valeur faciale. C'est dans les pièces de monnaie des petits États que se trouvent les pièces les plus rares. En effet la fabrication des pièces est proportionnelle à la population de chaque État. Ainsi les micro-États de Monaco, du Vatican et de Saint-Marin ont les productions de pièces les plus faibles et donc ces pièces sont les plus rares. Les plus petites quantités fabriquées sont dues à Monaco. Par exemple Monaco n'a produit que 7000 exemplaires de la pièce de 1 euro en 2011. Cette pièce est assez difficile à trouver et cote 150 euros. On peut citer d'autres exemples.
La Slovaquie n'a fabriqué que 18 000 exemplaires de la pièce de 1 euro en 2017, la pièce coûte donc 12 euros. L'Irlande n'a fabriqué que 40 000 pièces de 1 centime en 2015. Cette pièce peut donc se vendre pour 1,50 €, soit 150 fois plus que sa valeur faciale. Il y a également des pièces rares parmi les pièces commémoratives de 2 euros. C'est Monaco, Saint-Marin et Andorre qui ont mis en circulation les plus petites quantités de pièces de 2 euros. La pièce de 2 euros qui commémore le 800e anniversaire de la construction du premier château sur le rocher de Monaco a été fabriquée à seulement 10 000 exemplaires. Elle est cotée 1 550 €. La pièce de euro Grace Kelly 2007, fabriquée à 20 001 exemplaires, est la plus célèbre de toutes les pièces commémoratives de 2 euros. Des collectionneurs en Europe et dans le monde entier peuvent l'acheter pour 2 750 €. Les pièces commémoratives de 2 euros Saint-Marin 2017 représentant Giotto ont été fabriquées à 70 500 exemplaires et se vendent pour 40 €. Dernier exemple, plusieurs pièces de 2 euros commémoratives d'Andorre fabriquées à 85 000 exemplaires se vendent pour 55 €. De façon générale, la probabilité de trouver des pièces très rares dans son porte-monnaie est faible. Lorsqu'elles sont mises en circulation, les pièces les plus rares sont immédiatement captées par les revendeurs, les collectionneurs et les personnes bien informées. Notons enfin que la valeur des pièces dépend de leur rareté mais aussi de l'offre et de la demande. Pour trouver des pièces euros rares, il faut donc se procurer un catalogue de cotation des pièces. On peut alors commencer à fouiller dans son porte-monnaie. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Vous pourrez ainsi acheter le catalogue Euro 2018 de Leuchtturm et découvrir les pièces en vente sur eBay. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.